Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous expliquer comment commencer la pit bike. Alors premier point déjà, ça va être acheter sa moto. Vous pouvez l'acheter neuf ou d'occasion. Neuf, je trouve c'est mieux d'acheter sa moto neuve parce que déjà elle sort de concession et il faut la roder. Au moins ça va vous apprendre à, si c'est une nouvelle moto plus puissante, ça va vous permettre d'y aller tranquillement avec votre moto. Et certes ça coûte un peu plus cher, mais je trouve que c'est mieux d'avoir sa moto neuve. Après, si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez l'acheter d'occasion sur le bon coin, mais faites vraiment attention parce qu'il y a beaucoup d'arnaques sur le bon coin. Surtout sur les motos, il y a des gens, ils les vendent cher, ils disent qu'elles sont en bon état, qu'elles sont pas du tout en bon état. Essayez d'y aller quand vous allez voir une annonce, essayez d'y aller avec quelqu'un qui s'y connaît dans le sujet, parce que si vous allez et vous êtes, c'est votre première moto, vous n'y connaissez pas trop, vous n'allez pas savoir quoi regarder sur la moto, et voilà. Deuxième point, les équipements, surtout prenez des bons équipements. Alors déjà les équipements minimum, il faut le casque, les bottes, pare-pierre et genouillère et des gants et un masque pour le casque pour pas vous prendre toute la terre. Ça c'est vraiment le minimum. Après vous pouvez mettre un jean et des grosses chaussures de marche pour commencer, mais le mieux c'est quand même d'avoir des bottes. Après on peut les acheter, soit vous allez en concession ou quelqu'un qui vend des équipements. Au moins vous pouvez bien regarder la taille pour le casque, les bottes et tout. Ou sinon vous pouvez aller sur des sites internet comme Motoblues, Nice Discount, 24MX. Voilà, du coup voilà, vous achetez surtout, vous faites, ça coûte assez cher, mais il faut bien les prendre et voilà. Okay. Le troisième point, ça va être de se rendre sur le terrain. Plus que vous avez vos équipements et la moto, il va bien falloir aller se rendre sur les terrains. Alors là, le premier choix, je trouve c'est le mieux, mais c'est ce qui coûte le plus cher, d'avoir un petit utilitaire type Vivaro, Trafic, pour mettre sa moto et tous ses équipements, tout la tonnelle et tout pour aller sur le terrain. Ça c'est le mieux, mais si vous avez déjà une voiture, ça va vous faire deux voitures, ça va coûter plus cher. Mais après, je trouve que c'est un peu plus pratique. Nous, pour notre part, on n'a pas de utilitaire, on a juste une voiture classique avec une remorque, mais ça fait le travail. C'est un peu moins pratique, mais pour aller sur le terrain, c'est bien. Vous prenez une remorque adaptée pour les motos, vous pouvez en mettre plusieurs, ça dépend de la taille de votre remorque, et après vous allez sur les terrains et tout. Mon quatrième point, faut trouver les terrains. Déjà, vous avez deux possibilités. Soit vous roulez sur des terrains privés, soit vous prenez une licence pour être assuré tout. Vous avez des licences FFM, qui est, la plupart des terrains sont avec licence FFM, ou la licence UFOLEP qui est un peu plus rare, mais voilà, que vous pouvez quand même trouver des terrains. Nous, on roule sur terrain privé, du coup on n'a pas besoin de licence, c'est ça qui est bien. Après, les terrains ils sont moins entretenus, ils sont un peu plus petits, il manque un peu de budget. Mais au moins vous n'avez pas à prendre de licence et voilà, c'est assez cool. Et tout ça coûte quand même vachement cher. Ça coûte très cher comme le motocross. Certes, la bike c'est un peu moins cher car les motos sont moins chères. Si on casse des pièces sur notre moto, c'est vachement moins cher que le motocross, mais ça reste quand même un sport très cher en comptant les équipements, le trajet, l'essence, la remorque, l'accès sur le terrain. Et si vous prenez une licence, ça coûte vraiment cher. Nous on est très content de pouvoir faire ce sport parce que ça coûte vraiment cher. Et si vous voulez, tentez votre chance et donnez tout aux moyens et ça pourra marcher. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ce sujet de vidéo il vous a plu, on pourra en refaire régulièrement sur d'autres thèmes, comme par exemple la photo qu'on aime vraiment bien. Si ça vous a aidé à commencer la bike ou le motocross, parce que c'est un peu quand même pareil que la motocross, alors n'hésitez pas à lâcher le like, le commentaire et s'abonner comme je viens de vous le dire, partager et mettre la cloche. Si vous le faites, tant mieux. Si vous le faites pas, vous faites comme vous voulez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Ciao.